255 villages repartis dans les 5 communes d'intervention du projet Promotion d'une politique foncière responsable pro-PFR que sont Bembereke, Kalale, Ndali, Sinandé et Tchaourou bénéficient désormais de la mise en œuvre d'une cartographie participative des territoires villageois. La validation de cet important outil qui apporte une solution aux différents conflits fonciers a eu lieu ce mardi 15 septembre 2020 à Titengou, au détour de Natuli. Pour une initiative née depuis 3 ans environ, à la demande des partenaires, pour un processus ayant fait son chemin avec ses acteurs clés, ses partenaires et ses soutiens, on peut légitimement se permettre de pousser aujourd'hui un ouf de soulagement. Le projet promotion d'une politique foncière responsable pro-PFR GIZ, en acceptant d'apporter son soutien technique et financier à la réalisation de la cartographie participative aux communes de sa zone d'intervention, à savoir Bembereke, Kalale, Sinandé, Tchaourou et Ndali, en acceptant donc d'appuyer ces communes dans la concrétisation de cette opération à la fois sociale et topo-foncière, avait dès le départ émis une exigence assez forte, celle de capitaliser l'expérience pour la faire bénéficier aux autres communes du Bénin. Nous en sommes là aujourd'hui et c'est heureux de constater qu'outre les résultats obtenus, de bonnes pratiques diffusables sont capitalisées et mieux, un guide méthodologique de réalisation de la cartographie participative existe désormais. Au cours de ce rendez-vous d'échange, qui a connu la participation du maire de Natitengou et du représentant du préfet de l'Atakora, les participants ont été entretenus sur le processus qui a conduit à la réalisation de cet outil. Il faut dire que le travail s'est déroulé en 4 étapes. La première étape a consisté à recruter et à former les animateurs de terrain sur la technique de collecte. Parce qu'ils vont prendre avec les smartphones les données socio-foncières, les infrastructures socio-communautaires qui se trouvent au niveau de la commune. Après cette étape de formation, nous sommes allés dans les villages pour faire l'animation, la sensibilisation, la mise en place des comités villageois de délimitation avant de procéder à la délimitation elle-même. Après cette étape de délimitation, nous avons élaboré des cartes provisoires qui ont été renvoyées au village pour subir une prévalidation. Après la prévalidation, nous avons fait la validation. Et là, les villageois, ayant validé leurs cartes, ayant accepté tout ce qui a été positionné comme infrastructure socio-communautaire, ont accepté la carte de leur terroir villageois. Et pour finir, nous avons élaboré un guide qui se trouve être aujourd'hui le guide méthodologique de délimitation des terroirs villageois au niveau des communes du Bénin. Reconnaissant l'importance de cette cartographie dans la lutte contre les conflits fonciers, le représentant du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale rassure d'ores et déjà de sa réalisation dans les autres communes du Bénin. Je ne manquerai pas de partager avec l'ensemble des ministères concernés du gouvernement les résultats de nos travaux qui, à n'en pas douter, permettront de prendre des décisions importantes dans le cadre de nos stratégies intersectorielles liées à l'aménagement du territoire. Je mettrai tout en œuvre pour que cette méthode CPTV soit étendue à l'ensemble du territoire national à travers le projet de délimitation et de matérialisation des communes et de leurs unités administratives, un projet qui vient à peine de démarrer et dont les résultats préoccupent le gouvernement et son chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon. La mise en œuvre de cette cartographie participative des territoires villageois a été réalisée de façon inclusive avec les populations et les élus locaux, toutes choses qui participent à la sécurisation foncière des ménages ruraux. Le travail qui a été abattu par ProPFR et Atlagis est un travail impeccable parce qu'ils ont pu surmonter la crainte, c'est-à-dire l'obstacle et surtout la cartographie a été participative, inclusive. Nous savons que dans le projet de délimitation, la cartographie est l'élément clé, c'est l'élément important. Parce que la délimitation ne viendra que placer les bornes au niveau de la cartographie, des cartes réalisées. Alors donc, si on arrive à franchir l'étape de la cartographie, c'est que le travail est fait.
Alors donc, si on peut déjà s'inspirer de l'expérience de Atlas, je crois que on ne mettrait pas de temps pour réaliser notre rêve. L'objectif sera rapidement atteint. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous avons tout fait pour que le ministère soit fortement représenté et que le guide que nous venons maintenant d'adopter puisse être mis à notre disposition et que nous puissions l'exploiter. Nous avons, avec l'action du projet Pro-PFR et de l'accompagnement de Atlas GIS, bénéficié des outils pour la gestion du territoire de la commune de Ndali. Aujourd'hui, Ndali est doté de 2 outils capitaux pour la gestion ou pour la bonne gouvernance de son territoire. Des actions qu'il faut saluer et par là, je remercie sincèrement tous les partenaires, la coopération allemande, la GIZ, pour ces initiatives et à travers elles, le projet Pro-PFR où les acteurs sont à remercier. Les chefs services des affaires domaniales et d'autres acteurs seront bientôt outillés afin d'étendre la réalisation de cet outil aux autres communes du Bénin. Satisfaits du déroulement de cet atelier, les participants se sont séparés sur une note culturelle.